Quand on est célibataire depuis un certain temps, ça peut être le chaos dans notre tête. Parfois, on a envie de rencontrer quelqu'un, à un autre moment, on se sent vraiment bien dans notre célibat, au point peut-être d'avoir peur de le quitter. Est-ce que j'ai trop attendu ? Est-ce que je vais savoir aimer à nouveau ? Est-ce que j'ai encore envie de me relancer ? Aujourd'hui, on parle de cette contradiction entre l'envie d'aimer et la peur d'y aller. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 24, quand le célibat dure entre sérénité et contradiction. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on parle de célibat. Wow, je lance direct dans le vif du sujet, sans intro, désolée, c'est peut-être un peu brut, surtout direct après la Saint-Valentin. Non mais en vrai, je me rends compte que j'ai parlé de sujets en lien avec le célibat sur ce podcast depuis 1 an, mais j'ai jamais fait un épisode entièrement dédié à ça. Et j'ai eu l'idée et l'envie de le faire aujourd'hui parce que j'ai eu récemment un moment de réflexion, comme un état des lieux sur mon célibat, où j'en étais, comment je le voyais et comment je le vivais. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis célibataire, et quand je réfléchis à mon envie de rencontrer quelqu'un ou que je m'imagine plus tard avec quelqu'un, c'est hyper contradictoire ce qui se passe dans ma tête. En fait, j'ai l'impression d'être passée par différentes phases et étapes pendant ces 3 années, et là j'ai l'impression que je suis en plein dans la phase la plus complexe à comprendre, la plus contradictoire. Et en parlant un peu sur mes réseaux, je me rends compte qu'on est beaucoup à partager ce sentiment de contradiction quand on est célibataire depuis un certain temps, et ça m'a confortée dans l'idée d'en faire un épisode entier. Comme d'habitude, ça me permet de mettre des mots sur des ressentis, et ça peut nous permettre de dédramatiser, de se sentir peut-être un peu moins seul face à ça. Avant de commencer vraiment, je voulais quand même préciser que tout ce que je vais partager en ce qui concerne mon témoignage, ça reste ma vision et mes ressentis à moi. Ça reste quand même quelque chose de personnel et de subjectif, et je veux en aucun cas en faire une généralité. Peut-être que ça fera écho chez certaines personnes, et peut-être que d'autres personnes ne partageront pas ce que je raconte. Et ça vaut aussi pour les témoignages qu'il y aura dans cet épisode. D'ailleurs, aujourd'hui tu entendras les voix de Nélec, Mélanie, John et Charlie, que je remercie très fortement pour leur participation. Bon, pour revenir à mes moutons, ou plutôt à mes 3 ans de célibat, comme je le disais, je suis passée vraiment par différentes phases. La première année, je sortais d'une relation assez longue, donc ça a été une phase vraiment de reconstruction. J'ai dû réapprendre à vivre seule, retrouver mes habitudes à moi, accepter forcément la solitude, mais du coup aussi réapprendre qui je suis et être bien avec moi-même, ma vie à moi, rien qu'à moi, etc. Au début, cette phase, elle peut être vraiment compliquée, surtout si tu sors d'une relation longue, parce que ça veut dire ne plus être deux, mais être juste toi, retrouver ton identité en dehors du couple, apprendre ce que tu aimes vraiment toi et pas pour vous. Et c'est d'autant plus compliqué si t'as tendance à vivre à travers ton couple, ce qui était mon cas. La deuxième année, une fois que j'étais plus en accord avec moi, enfin du moins une fois que j'ai un peu plus appris qui j'étais, ce qui me plaisait, etc., que je me suis un peu reconstruit suite à la séparation, j'étais en mode « Ok, maintenant il faut que je rencontre quelqu'un ». C'est là que je me rends compte qu'à ce moment, je pensais être en accord avec mon célibat, mais pas du tout. C'était même le contraire. J'étais dans l'impatience de vivre une nouvelle histoire. J'imaginais limite l'homme de ma vie en chaque personne que je rencontrais parce que trouver l'amour, c'était un besoin. Il fallait que je sorte de mon célibat et de la solitude que ça apportait parce qu'en réalité, je le vivais mal. Et la preuve, c'est que dès qu'une rencontre n'aboutissait pas ou que ça marchait pas avec quelqu'un, j'étais vraiment triste. Et là, sur cette 3e année, je ressens vraiment une différence. En toute honnêteté, ce qui m'a donné aussi l'idée de faire ce podcast, c'est que en parlant avec des potes et en me projetant dans l'idée de partir en date avec quelqu'un, en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais la flemme, en fait. Et le lendemain matin de cette discussion, j'ai eu un moment où j'étais posée avec mon café, en écoutant ma petite musique, en faisant un câlin à mon chien après l'avoir promené, en pensant un peu à mon orga de la semaine, mon petit planning, mes sorties, le podcast que j'allais préparer, qu'est-ce que j'allais faire. Et je me suis dit, mais je suis trop bien là en fait. Là vraiment, contrairement à ma 2e année de célibat, j'ai accepté ma solitude et je me sens bien seule dans ma vie que j'ai construite, dans mon indépendance.
Et du coup, ce matin-là, j'étais en mode, mais j'ai pas envie en fait de briser tout cet équilibre que j'ai mis du temps à construire. Je suis vraiment bien comme ça. Et du coup, la pensée qui a suivi, c'était merde, est-ce que je suis pas dans un stade trop avancé dans le célibat au point d'avoir la flemme d'en sortir? Bon, je pense que au fur et à mesure des épisodes, tu as peut-être un peu appris à me connaître et donc tu te doutes que je me suis pas arrêtée là juste à cette pensée. Et j'ai essayé d'aller un peu plus loin et de comprendre au fond ce qui se passe vraiment. En fait, ces 3 années de célibat, c'est un peu comme si j'avais vécu des étapes d'un deuil. D'un deuil sur le fait de trouver la bonne personne. Bon, ça fait hyper drama queen dit comme ça, mais en soi, il y a eu la reconstruction, la tristesse et là, l'acceptation de mon célibat et de ma solitude, entre guillemets. Mais là où le célibat de longue durée, si on peut appeler ça comme ça, est différent d'un deuil, c'est qu'un deuil est plus facile avec le temps. Le célibat, lui, s'endurcit. Et on se dit que finalement, on est bien comme ça, ce qui peut être le cas, hein, mais ce qui peut aussi un peu être une carapace parce qu'au fur et à mesure du temps, tu peux te créer des peurs, des blocages, etc. En y réfléchissant, je me rends compte que c'est pas vraiment de la flemme de rencontrer quelqu'un que je peux ressentir. En réalité, j'ai l'impression que c'est une forme d'autoprotection. Pour commencer, une autoprotection par peur d'être déçue et de revivre des échecs passés. Tu le sais peut-être, j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast, mais pendant ces 3 années de célibat, j'ai essuyé plusieurs échecs relationnels qui m'ont fait mal. Et à chaque fois qu'une histoire commence et qu'elle ne marche pas, c'est un petit coup sur ma confiance en l'amour. Du coup, à force d'être déçu, on finit par anticiper l'échec avant même que ça commence, même sans s'en rendre forcément compte. Et quand une opportunité de rencontre va se présenter, il y a un petit truc au fond de moi où je me dis, si c'est pour que ça se passe comme les autres fois, ça sert à rien d'y aller. En fait, c'est la peur de souffrir alors que tout va bien aujourd'hui. C'est vrai, comme je disais, j'ai mis quand même 3 ans au final à me sentir réellement bien dans ma vie, dans mon célibat, à me construire ma petite zone de confort, mon équilibre, etc. Et quand je me rappelle la peine que j'ai pu avoir avec les dernières histoires qui n'ont pas abouti, je me dis que ça vaut pas la peine d'aller risquer mon bien-être et mon bonheur pour potentiellement revivre cette tristesse-là au final. C'est aussi ce qu'explique Nélec dans son témoignage. Ça fait 2 ans et demi que je suis plus en couple. J'ai eu une seule relation dans ma vie qui a duré 6 mois et mon ex m'a quittée quand je suis partie étudier à l'étranger parce que lui, il envisageait pas une relation à distance. Pour lui, c'était pas possible. Et donc du coup, ça a duré bien 1 an avant que vraiment j'ai réussi à me dire que c'était fini définitivement avec lui. Et après, s'en est suivi quand même une période de reconstruction, même si bon, j'avais déjà réussi à revivre sans lui, à être heureuse, mais j'avais toujours pas tourné la page. Et du coup, après, je suis vraiment rentrée dans une période où je me suis mis en première, en priorité, où j'ai vraiment pensé à moi, à me reconstruire moi, à redevenir heureuse moi toute seule. Et donc du coup, pendant bien 1 an, quand je rencontrais quelqu'un, je coupais court très vite parce que j'avais juste pas envie de m'investir dans une relation ou de reprendre le risque en fait d'être vulnérable et d'avoir le cœur brisé. Parce que finalement, je suis très heureuse toute seule et même peut-être plus heureuse que quand j'étais en couple et que c'est une paix que je veux garder quoi. En fait, c'est surtout le fait que en étant seule, je suis tellement en paix avec moi-même que j'ai pas envie de la sacrifier pour quelqu'un. Surtout que du coup, j'ai un peu peur qu'on puisse me quitter comme ça du jour au lendemain. Et je pense que c'est vraiment ce qui a marqué cet épisode de célibat qui dure depuis 2 ans et demi maintenant. C'est vraiment le fait en fait de se reconstruire et de se focaliser sur soi-même et vraiment de créer son propre bonheur tout seul, indépendamment des autres, même indépendamment de mes amis. Je sais que je suis très bien toute seule et que je suis heureuse en faisant des activités toute seule, en passant beaucoup de temps toute seule. Et aujourd'hui, c'est tellement quelque chose auquel je tiens que du coup c'est très difficile d'envisager quelque chose avec quelqu'un parce que j'ai peur justement d'être vulnérable et d'en souffrir et de m'attacher à quelqu'un et du coup de me sentir pas bien pour quelqu'un ou plutôt à cause de quelqu'un alors que je suis très bien toute seule maintenant.
Rencontrer quelqu'un, c'est du temps, de l'énergie et de l'investissement. Du coup, au-delà d'avoir peur d'avoir à nouveau mal au cœur, je me rends compte que je me demande aussi beaucoup, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse autant dans quelque chose qui ne va pas marcher ou ne va pas durer? Et vu que je vais avoir 30 ans, avec les années qui passent, je ressens que je vois plus les rencontres comme avant. Avant, je me lançais dans des histoires un peu plus spontanément, sans trop réfléchir à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai du mal à me lancer si je ne suis pas sûre que ça a un vrai potentiel. Et forcément, cette mentalité, elle me bloque, parce que j'ai uniquement envie de m'investir dans une relation qui mène quelque part, mais la vérité, c'est qu'on peut jamais être sûr à 100% qu'une histoire va marcher. Il y a quelque chose aussi dont on parle moins souvent, mais dont un abonné m'a fait part, c'est le fait d'avoir peur d'avoir perdu l'habitude d'être en couple. La peur de ne pas assurer quand on sera face à la bonne personne. Quand ça fait plusieurs années que t'es célibataire, au bout d'un moment, tu peux te demander, est-ce que je vais savoir aimer à nouveau? Est-ce que je vais réussir à être vulnérable, à m'ouvrir à quelqu'un? Et puis il y a aussi l'aspect pratique. Les premiers dates, les premiers messages, la séduction, ça devient un truc qui demande un effort en fait. C'est un peu comme si, plus t'es célibataire, si tu ne dates pas beaucoup, t'as l'impression d'être rouillé pour les rencontres, d'être en mode off au niveau de la séduction. Et tu peux te mettre une pression encore plus parce que plus t'attends et plus ça paraît difficile de s'y remettre. Il y a quelque chose de paradoxal aussi dans le sens où plus on a attendu quelqu'un, plus on a peur de tout gâcher quand on le ou la rencontrera enfin. C'est comme si toutes ces années de célibat créaient une attente énorme. Et du coup, le jour où une relation commence enfin, on a peur de mal faire, de se mettre trop la pression, ou même de faire fuir l'autre en lui mettant aussi la pression parce qu'on attend trop de cette relation. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui m'inquiète le plus. Parce que si demain je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment, est-ce que je vais réussir à me laisser aller ou est-ce que je vais tout analyser et tout sur-réfléchir? Un truc que j'ai remarqué et que pas mal de gens partagent aussi, j'ai l'impression, c'est que plus on est célibataire longtemps, plus on développe des attentes précises. Quand t'es plus jeune ou que tu viens de sortir d'une relation, t'es encore dans un état d'esprit assez ouvert, un peu curieux. Tu te dis que tu peux rencontrer quelqu'un de manière spontanée, que l'amour c'est aussi des surprises. Mais avec le temps, ton regard et tes standards changent, comme le dit Nélec. C'est pas que le fait que j'ai peur de avoir le cœur brisé ou de souffrir, mais c'est aussi le fait que maintenant j'ai des standards beaucoup plus élevés qui sont presque inatteignables s'il faut le dire. Enfin, j'ai des critères vraiment qui sont hyper importants aujourd'hui, même si mon entourage me dit que quand je rencontrerai quelqu'un, ça comptera plus vraiment. Mais du coup aujourd'hui je suis quand même très difficile et très sélective sur qui est-ce que je pourrais potentiellement laisser entrer ou pas dans ma vie. En fait, à force d'avoir vécu des histoires qui n'ont pas marché, tu commences à dresser une liste mentale de ce que tu veux et de ce que tu veux éviter, et tu deviens exigeant ou exigeante. Et c'est légitime d'avoir des critères, mais la question que je me pose, c'est est-ce que je mets la barre tellement haut que je finis par exclure tout le monde? Et ça, je pense que ça peut être un vrai piège que je me tends à moi-même, parce qu'à force de vouloir ne pas perdre de temps, on finit parfois par ne plus donner aucune chance. J'ai fait un épisode entier sur la dating fatigue, mais c'est clairement un élément qui joue un rôle énorme dans tout ça, comme l'explique aussi très bien Mélanie. Forcément, quand c'est des schémas qui sont répétitifs, où tu te rends compte que les personnes te disent oui, je ne sais pas si je suis prêt à m'engager, etc. Toi, en fait, tu peux que te remettre en question et tu te dis mais c'est moi le problème. Enfin, t'as l'impression que tu trouveras jamais quelqu'un qui est assez bien. Et parce que t'es trop quelque chose, ou alors je ne veux pas me mettre en couple, ou alors toi t'es trop ci, t'es trop ça. Mais en fait non, comme tu le dis si bien, en fait on n'est jamais trop. Pour moi on n'est jamais trop, et je pense on trouvera quelqu'un qui sait nous aimer pleinement. Mais voilà, cette période de célibat est pas évidente avec ce côté. C'est notre génération aussi où il y a ce problème de consommation où tu prends, tu jettes, tu vas à des dates, tu rentres, finalement tu ghostes. Moi franchement, toute cette partie-là, je la connaissais pas du tout, et je pense qu'en étant une amoureuse de l'amour inconditionnel, où je suis peut-être très fleur bleue, je savais pas qu'en fait on pouvait faire ça à quelqu'un. Et pour moi en fait tout peut se dire, tout peut s'entendre, faut juste dire les choses correctement et respecter l'autre. Et voilà, c'est ce côté-là du célibat, je trouve qu'il est pas évident
où en fait t'as l'impression que tu commences quelque chose et que en fait tu commences, ça s'arrête du jour au lendemain et après tu recommences et ça se réarrête et en fait ça n'aboutit jamais à rien. Et ça au final c'est dur parce que t'as l'impression que y a personne qui est fait pour toi. Mais je trouve c'est tellement dur en fait d'en arriver là et de passer par tant de déceptions parce que je trouve que même qu'elle soit grande ou petite, en fait, tu te prends toujours un petit coup de massue et en fait, tu te remets toujours un peu en question. Mais en fait, c'est chiant, c'est pénible de commencer quelque chose et en fait que ça s'arrête et qu'en fait ce soit toujours pareil parce que tu te dis en fait, tu commences. En fait, c'est des efforts, et je trouve que c'est lassant de t'investir dans une relation, qu'elle soit banale, dans une relation. Tu t'investis, tu commences à parler, t'essayes de savoir un peu ce que la personne fait, etc., etc. Et au final, pour ne plus lui parler dans 2 semaines. Enfin, c'est usant. T'as l'impression que ça sert à rien. Quand t'as eu plusieurs expériences compliquées, des ghostings, des relations avortées avant même de commencer, des personnes qui semblent intéressées puis disparaissent, au bout d'un moment, t'as juste plus envie. Tu veux plus vraiment croire les autres et tu perds confiance au final. Je sais que perso, à chaque nouvelle rencontre, j'ai ce doute qui traîne au fond de ma tête. Est-ce que cette personne va vraiment rester ou est-ce que ça va être encore un énième faux espoir ? Et c'est là que je me rends compte notamment que c'est pas de la flemme que je ressens, mais c'est vraiment une protection, c'est que plus t'as connu d'échecs et plus tu mets une carapace. Et le problème, c'est que cette carapace finit par t'empêcher de t'ouvrir, inconsciemment ou non, même du coup à des personnes avec qui tu pourrais vivre quelque chose. À tout ça, à toutes ces peurs et à tous ces blocages, s'ajoute aussi la pression sociale, directe ou indirecte, comme l'expliquent John et Mélanie. Une autre difficulté aussi que j'ai pu remarquer, c'est la pression sociale. Pression sociale que je peux qualifier d'involontaire, je pense, parce qu'on m'a pas vraiment mis la pression non plus. Mais c'est une pression qu'elle fait d'exister quand même. Parce que c'est vrai que du coup, je parle pour moi et pour toutes les personnes qui approchent de la trentaine, on arrive à un âge où les projets bébés, les projets maison, tous ces projets-là, ils se font de plus en plus nombreux. Et de plus, dans mon entourage, donc si je prends tous mes meilleurs amis, toute ma famille, tout le monde est en couple. Tout le monde a des projets de construction, de bébés, de mariage, tout ça. Et c'est vrai que ce soit au repas de famille ou alors dans toutes les soirées entre potes, je suis toujours le seul célibataire en fait, sans projet de ce type. Et je pense que quand t'es célibataire depuis longtemps, moi ce qui me pèse énormément, c'est vraiment ce côté de la société où tu vois, tu vas en repas de famille et on te dit bon du coup c'est quand que tu nous ramènes quelqu'un ? Ouais, mais moi aussi en fait j'aimerais bien ramener quelqu'un, mais en fait non, je vais pas ramener quelqu'un, pour ramener le premier et pour faire comme tout le monde. Je préfère être seule que mal accompagnée, et au final ce truc là c'est la vérité. Mais tu vois, moi il y a ce côté très société qui m'a fait énormément du mal, et en fait je trouve que ce côté-là te met toujours une petite claque derrière la tête en te rappelant que t'es seule. Et je trouve que c'est pas évident parce que donc ça fait 3 ans et demi, et en fait ça fait 3 ans et demi que je travaille sur moi pour en fait apprendre à m'aimer. Et en fait quand t'entends des choses comme ça, je trouve que ça te le ramène un peu à c'est toi le problème parce que t'arrives pas à trouver quelqu'un. Là où ça devient vraiment complexe, pour moi, c'est cette sensation d'être partagée entre 2 forces opposées. Parce que je reste quand même fleur bleue, romantique et amoureuse de l'amour, donc d'un côté, il y a cette envie profonde d'aimer et d'être aimée, de partager des moments, de construire quelque chose avec quelqu'un. Et de l'autre côté, il y a toutes ces peurs et ces blocages qu'on a pu voir juste avant. D'un côté, je me dis, bien sûr que je veux une relation, bien sûr que j'ai envie de vivre l'amour et de vivre quelque chose de beau. Mais de l'autre, dès que l'idée devient concrète, il y a ce blocage qui apparaît, que je fais passer pour un « non, mais en vrai, là, je suis bien seule », alors qu'en vrai, c'est une petite voix qui me dit « est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que t'as vraiment envie de t'engager, de te risquer sentimentalement pour potentiellement rien ?»
C'est ce qu'un abonné m'expliquait aussi très bien. Il m'écrivait qu'il aime profondément la vie qu'il mène aujourd'hui, mais qu'en même temps, il rêve de vivre une passion amoureuse. Et le dilemme qui peut paraître impossible au bout d'un moment, c'est comment concilier ces deux aspirations. C'est le dilemme en fait du cœur et de l'esprit. C'est un vrai combat intérieur entre la raison et l'émotion. Mon cœur ne demande qu'à aimer, il veut croire encore en une belle histoire, mais mon cerveau se concentre sur les risques d'investissement émotionnel, d'investissement de tout en fait, pour potentiellement rien. Et ce qui est compliqué, c'est que plus on hésite, plus on reste bloqué entre ces deux états. Ça devient un cercle vicieux. Du coup, tu prends du recul, tu hésites, tu repousses l'idée de rencontrer quelqu'un, mais en faisant ça, tu fermes aussi des portes et tu t'empêches d'avancer. C'est un sentiment que Mélanie décrit aussi très bien. Et quand tu vas t'attacher à quelqu'un, ben en fait, t'as peur d'être blessé. Donc au final, je pense que c'est un peu un cercle vicieux de te dire, je vais essayer de m'investir, mais au final, t'as peur d'être blessé, et au final, il y a plus rien. Donc tu recommences et en fait, flemme. Mais d'un côté, si on fait pas ça, c'est comme quand t'apprends à faire du vélo. Forcément, tu tombes. Donc si tu te remets pas en selle, tu feras jamais de vélo de ta vie. Donc voilà, je pense qu'en fait, c'est juste trouver la bonne personne. Mais d'un côté, c'est un investissement que tu fais sur toi-même où tu rencontres quelqu'un, mais potentiellement, il peut te faire du mal. Mais si tu prends pas le risque, tu peux pas le savoir aussi. Et c'est là toute la complexité du célibat de longue durée. Savoir si nos blocages sont là pour nous protéger d'une vraie menace, entre guillemets, ou s'ils nous empêchent simplement d'oser à nouveau. Bon, si tu suis ce podcast, tu sais qu'on termine toujours sur une prise de recul positive, peu importe le sujet. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais souligner, c'est que finalement, le célibat de longue durée n'est ni une fatalité, ni un problème à résoudre. C'est une période qui, comme le dit Shirley, peut être riche d'enseignements sur soi-même, sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut plus. Retour en célibat, donc il y a 1 an et demi de ça, et je me suis dit, après la relation, là on se refocus. Donc vraiment ça m'a fait me poser pas mal de questions aussi sur ce que je voulais vraiment après cette fameuse relation. Là aujourd'hui je me dis que moi je serais prêt à me remettre avec quelqu'un, parce que là je me sens vraiment beaucoup mieux. Tu vois, j'ai eu le temps de m'épanouir un peu pendant ces 1 an et demi où j'étais tout seul et ne pensais vraiment qu'à moi et pas penser à me mettre en couple, ou ne pas vouloir me mettre en couple tout simplement. Et là c'est bon, je me suis dit ok, on a eu le temps de réfléchir à tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment. Là c'est bon, donc si je devais résumer un petit peu, je dirais que ça m'a fait gagner en maturité, le fait de m'être séparé et de me retrouver de nouveau célibataire pendant plus d'1 an. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à la situation, ce que je voulais vraiment, les attentes que j'avais réelles. Vraiment j'ai appris beaucoup de choses par le biais du célibat, et c'est pas négatif en soi. Donc je pense que c'est bénéfique, comme ça on a beaucoup de temps de réflexion pour soi, et comme ça on essaye après de faire moins d'erreurs, on va dire, quand on veut se remettre en couple. Se sentir bien seul ne signifie pas qu'on est résigné à le rester toute sa vie, mais plutôt qu'on a appris à apprécier notre propre compagnie, à construire une vie qui nous ressemble. Et surtout, c'est essentiel de se libérer de la pression du temps qui passe. Il n'y a pas d'échéance à respecter en amour. Et chaque rencontre a une raison d'être, qu'elle mène ou non à une relation durable, comme le souligne Mélanie. Et en fait, je me rends compte que chaque personne qui rentre dans ta vie, que ce soit un passage éclair ou qu'elle reste un petit temps, elle t'apprend toujours des choses, et elles ont une mission de vie qui sont hyper significatives. Et ça, tu peux te rendre compte qu'après. Moi, il y a des personnes que j'ai côtoyées qu'un temps, que ce soit même quelques semaines ou quelques mois, et en fait, tu te rends compte que... moi, avec du recul, je me rends compte que c'est des personnes qui m'ont énormément apporté, en fait, rien que, par exemple, pour m'aimer moi-même un peu plus davantage chaque jour. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'il n'y a pas de mal à être exigeant. Savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ce n'est pas avoir des standards trop élevés, c'est juste être au clair avec soi-même. Et c'est justement cette clarté qui nous permet d'attirer des relations plus alignées avec qui nous sommes. Bon, pour la suite de ce que je vais avancer, je tiens quand même à préciser que chacun a ses croyances, donc ce que je vais dire ne va pas peut-être parler à tout le monde. Mais je crois beaucoup au pouvoir des énergies et je suis persuadée que l'amour, c'est aussi une question d'énergie. On attire ce qu'on dégage.
Plus on est en paix avec soi-même, plus on est prêt à accueillir quelqu'un qui nous correspond vraiment. Il s'agit pas de chercher quelqu'un pour combler un vide, mais pour ajouter à un bonheur déjà existant. Mélanie le dit très bien. Être sa propre priorité, c'est pas de l'égoïsme, c'est s'assurer que la personne qui entrera dans notre vie viendra enrichir ce qu'on a déjà construit et non combler un manque. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire, mais je suis très bien, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et je me priorise. Aujourd'hui, c'est moi et moi-même, ça fait très narcissique de dire ça et très égoïste, mais voilà, aujourd'hui, je suis ma propre priorité parce que je suis la personne qui doit m'aimer le plus et j'espère que je trouverai quelqu'un qui m'aimera autant que moi je m'aime et inversement parce que voilà, c'est censé être que du plus. Pour terminer, je voulais aussi te partager des petits messages de fin de Charlie et John qui font, je trouve, du bien à entendre. Alors si j'avais quelques conseils à donner, c'est que même si ça fait longtemps que vous êtes dans votre célibat et que vous avez envie d'en sortir, écoutez votre cœur, c'est vraiment juste prenez votre temps, écoutez-vous. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, je pense que c'est pas mal pour clôturer ça. Alors oui, dans ces périodes-là, il y a beaucoup de doutes, de remise en question et de moments de perte de confiance, dû aux déceptions qu'il peut y avoir, qui peuvent s'enchaîner aussi. Mais pour ma part, j'ai jamais douté du fait de ne pas mériter d'être aimé. J'ai toujours gardé en tête que ça allait m'arriver tôt ou tard. Et je me suis toujours dit que si ça arrivait aux autres, pourquoi pas moi ? Qu'il n'y avait aucune raison que ça m'arrive pas. Et donc je finirai juste par dire que ces périodes, elles sont idéales aussi pour se recentrer, avancer sur ses propres projets et être prêt à accueillir la relation qu'on désire ou qu'on ait envie, celle qui nous fait envie. Donc c'est quand même une période positive si on arrive à prendre le côté, le bon côté de cette période-là. Alors, si tu te sens perdu dans ton célibat, que t'as l'impression que c'est la merde entre ta tête et ton cœur, qui veulent pas la même chose, peut-être que la clé, c'est justement d'accepter ces contradictions, s'écouter profondément et faire confiance au timing de la vie. Si une rencontre doit arriver, elle arrivera au bon moment. Pas besoin de se forcer, mais pas besoin de se fermer non plus. Et comme une latina qui se respecte, j'aimerais citer Bad Bunny, qui dans son dernier album dit « Mientras uno está vivo, uno debe de amar lo más que pueda ». Ce qui veut dire en gros, tant qu'on est en vie, on doit aimer autant qu'on peut. Alors écoutons-nous, prenons soin de notre cœur, mais ouvrons-nous aux belles surprises, sans pression et avec la certitude que l'amour finira toujours par nous trouver. Faisons confiance au timing de notre vie. Je pense que cet épisode aura été celui qui m'aura demandé le plus de travail d'introspection depuis le début de ce podcast, mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère qu'il t'a plu, qu'il aura plu à ton cœur. Merci de l'avoir écouté. Encore merci à Nelek, Mélanie, John et Charlie. Je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, d'ici là, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.